tout le monde, donc aujourd'hui je vais faire une vidéo vraiment cool que je pense qu'il va full vous intéresser étant donné le nombre de questions que je reçois sur mon appartement. Aujourd'hui ça me tentait de faire le tour avec vous de mon appartement et de vous montrer genre tous les derniers trucs que j'ai ajoutés dans mon appartement depuis les dernières semaines, les derniers mois. Là on est vraiment loin encore d'un apartment tour. C'est pas un apartment tour que je fais aujourd'hui, c'est autre chose. Je voulais vraiment me concentrer sur des choses que j'ai vraiment ajoutées récemment dans mon appartement parce que je sais pas si c'est la pandémie qui m'a fait ça là, mais j'avais envie genre de tout changer dans mon appartement ou du moins d'améliorer quelques sections de mon appartement en ajoutant des petits trucs, vraiment des petits détails. Aujourd'hui, on est dans les détails, ok? Je vais vous montrer des petites choses que j'ai achetées à mon appartement. Ok, pas juste des petites choses, il y a quand même des grosses affaires aussi. Mais je trouvais ça intéressant de vous montrer des trucs que je sais qui sont, dans la majorité des cas, encore disponibles en magasin. Bon, il y a des trucs là-dedans que je vais vous présenter qui sont seconde main, bien sûr. Mais il y a d'autres choses aussi que je sais que vous pourrez encore trouver si jamais ça vous intéresse. Et tant qu'à faire, on peut y répondre à la fameuse question. Marianne, quand est-ce que tu vas nous faire ton apartment tour? Qui est encore à ce jour la question que je reçois le plus souvent, à tous les jours de ma vie. Si vous avez vu sur la chaîne, j'ai encore mon dernier apartment tour qui est en ligne, là, qui date d'environ 3 ans, qui était de mon ancien appartement, mais là j'ai déménagé depuis dans un appartement beaucoup plus grand. Je le décore tranquillement, petit à petit, je le mets parfaitement à mon goût. Donc à mon avis, l'apartment tour va pas venir avant d'environ... Je veux rien promettre, mais on va dire d'ici 1 an. Mais d'ici là, je me dis qu'une vidéo comme aujourd'hui pourrait comme répondre à quelques-unes de vos questions. Puis je vais faire le tour avec vous là, de section par section de mon appartement et vous montrer les derniers petits trucs que j'ai ajoutés dans les dernières semaines, les derniers mois. Donc, je suis en train de me demander par où je devrais commencer dans mon appartement. Là, je dois vous dire que le bureau, il s'est rien passé de nouveau avec ça. Mais j'ai comme envie de commencer avec le salon parce que c'est là que j'ai acheté comme les plus gros trucs. Puis j'ai publié une photo Instagram de cette semaine puis vous étiez full intrigués. Donc comme on peut voir ici, là, c'est comme un peu l'éléphant dans la pièce. Là, j'ai ajouté un nouveau tapis. J'ai ajouté un tapis par-dessus mon tapis. Niveau utilité, on n'est pas là, c'est 100% inutile, mais ça me fait ô combien plaisir. Puis je capote sur mon nouveau tapis. Le nouveau tapis de mon tapis, le tapis par-dessus mon tapis. J'aimais beaucoup mon ancien tapis, là, comme vous pouvez voir, qui était un tapis marocain, mais je trouvais qu'il était très neutre. Et vous savez que moi, le neutre, j'aime pas ça. Fait qu'à la place, j'ai trouvé ce tapis-là qui je trouvais qu'il faisait un super beau lien avec la belle makeover que j'ai faite du bureau de Simon, qui a comme full de vert et de orange. Puis je trouvais que ce tapis-là, c'était genre la parfaite manière de lier comme la thématique de mon salon ainsi que le bureau. Puis ce tapis-là, je l'ai trouvé sur Etsy. Puis j'adore Etsy comme ressource pour trouver des tapis de style marocain. Puis la compagnie que j'ai trouvée sur Etsy, où est-ce que j'ai trouvé mon tapis, je trouvais que c'était ceux qui avaient comme la plus belle sélection. Et leur shipping était incroyable, ok? Mon tapis m'a coûté genre 20$ de shipping, là, puis on s'entend c'est un énorme tapis, là. Il m'a coûté 20$ de shipping, il est arrivé en genre 5 jours. Toujours dans mon salon, j'ai trouvé plusieurs meubles seconde main que je capote, là, je suis en amour avec les trouvailles que j'ai faites, dont cette splendide lampe. Et je l'ai trouvée sur Facebook Market. Quelle surprise! Là, tous les prochains trucs que je vais vous montrer, là, mes gros meubles, mes gros ajouts dans mon salon, c'est toutes des choses que j'ai trouvées sur Facebook Market. Mais je vais vous dire quoi écrire dans Facebook Market pour essayer de trouver des choses similaires. Je pense que ça pourrait être pratique pour vous puis ça pourrait vous aider. Les mots me manquent pour vous dire à quel point je capote sur cette lampe. Elle est immense en passant, là. Mais il fallait vraiment comme une grosse lampe pour fitter avec mon décor puis je la trouve splendide, je la trouve super belle. Une lampe comme celle-ci, c'est une lampe de style mid-century. Puis il y en a quand même plusieurs sur Facebook Market. C'est quand même facile à trouver. J'ai l'impression que le monde comme s'en débarrasse en ce moment parce que c'est la saison des déménagements. Donc sur Facebook Market, vous avez juste à taper lampe mid-century sur pied. Puis si vous êtes persistant puis que vous y retournez souvent, vous risquez de tomber sur quelque chose un peu comme j'ai trouvé. Et juste derrière, j'ai trouvé aussi cette commode. Ça faisait un moment quand même que j'étais à la recherche d'une commode dans ce style-là. Puis quand je suis tombée là-dessus, encore une fois sur Facebook Market, j'ai capoté. Ce genre de commode-là, c'était super populaire dans les années 70. Puis en ce moment-là, j'ai comme une espèce de phase rétro années 70, comme vous pouvez voir avec les trucs que j'ai achetés dans mon salon. Les couleurs aussi, là, genre le vert, le orange, le brun. Je sais pas, genre je suis comme dans ma phase années 70. Fait que tous les trucs que j'ai achetés, c'est un peu dans cette vibe-là. Ça fait longtemps que j'ai comme un œil sur ce type de meubles-là et on les appelle les meubles Space Age. Puis souvent, ça va être des trucs genre en plastique, mais avec des formes vraiment
genre futuriste. Moi j'adore ça. Vous tapez dans Facebook Market genre lampe Space Age ou commode Space Age. C'est comme ça que vous allez trouver ce genre de meubles-là. Ils sont souvent comme dans des couleurs super flash, comme le vert, le orange, le bleu, le rose, bref, toutes les couleurs que j'aime. Et juste à côté de la commode, on a aussi ma nouvelle maquilleuse que j'ai trouvée pour remplacer mon ancien coin maquillage qui était juste ici, que maintenant c'est rendu le bureau de Simon, qui est aussi une commode Space Age que je vais transformer en table à maquillage. Elle est juste pas de la bonne hauteur pour l'instant. Elle est comme idéale pour une table à maquillage. J'ai comme une petite tablette super mince pour mettre mes crayons. Et je mets le reste de mes choses juste ici. Et pour terminer avec le salon, je vais vous parler de mon dernier petit ami juste ici. J'ai comme des phases qui me pognent, que des fois j'ai juste envie de racheter genre toutes les plantes du monde. Puis là quand j'ai vu celui-là, j'étais comme oh! Comme vous savez là, j'ai mon immense cactus. J'avais envie d'en avoir un petit nouveau, un quand même plus petit, on s'entend. Je vous ai souvent parlé de cette place-là dans multiples vidéos. C'est ma place préférée pour acheter des plantes. Et c'est la serre Sylvain Cléroux à Laval à Sainte-Dorothée. Si jamais vous êtes de passage ou si vous habitez pas loin, je vous suggère vraiment cet endroit-là. C'est là que je trouve genre la majorité de mes plantes. Et en même temps, j'ai pris un pot. Il est comme en espèce de terrazzo, là, si on veut. Je pense qu'il pèse 75 livres. Pour de vrai, là. Il est tellement pesant. C'était pas mal mon dernier petit ajout côté salon. Fait que là, on va passer à la salle à manger. J'avais ce bas-là comme centre de table depuis un bout là, sur ma table ici. Puis j'aimais vraiment le look que ça avait quand je mettais comme des fruits ou des légumes dedans. Mais le problème, ok, c'est que je les mange, les fruits et les légumes. Fait que le bol, il reste jamais beau. Fait que j'ai décidé d'acheter des faux fruits et légumes, mais qui ont l'air tellement vrais, sont tellement bien faites. Genre, ces tomates, vous ne pourriez pas dire qu'elles sont fausses. Il y a une partie de moi qui trouve ça un peu quétaine, tu sais, comme... Mais j'aime full le pop de couleur que ça fait. Je trouve ça nice que ça reste tout le temps beau. Puis tous ces légumes-là, ces faux légumes puis ces faux fruits-là, je les ai trouvés chez Décor Vérono, là, qui est comme la place que je vais tout le temps pour trouver des plantes artificielles. Ils ont vraiment les best affaires, dont ça que je trouvais genre tellement bien fait. Le truc principal dont j'avais envie de vous parler dans ma salle à manger, c'est les deux énormes cadres qu'on voit juste derrière moi. J'ai rajouté ça comme il y a quelques mois, genre au printemps. Puis je reçois beaucoup de questions, fait que je vais vous dire où est-ce que je les ai trouvés. Donc cet hiver, j'avais tout comme réarrangé un peu cet espace-là. Il y avait comme deux gros trous de chaque côté. Ça m'énervait. Et je suis vraiment une grande fan du magazine Toilet Paper. J'en ai parlé quand même plusieurs fois là, sur la chaîne. J'adore. Attends, je pense que je l'ai avec moi. J'en ai un ici d'ailleurs que je viens de retrouver. Là, il était pas très loin. Puis c'est sûr que vous reconnaissez cette image-là parce que comme j'en ai fait une affiche qui est dans mon appartement aussi. Ce magazine-là, c'est comme un magazine avec genre des super cool images à l'intérieur. Puis j'adore le style du photographe du magazine. Genre je capote sur qu'est-ce qu'il fait. Et le magazine Toilet Paper ont aussi un magasin, genre une boutique en ligne. Et c'est quand même un petit investissement parce que tu payes pour une œuvre d'art. Mais si vous tripez sur le style comme moi, genre je pourrais pas être plus contente avec les deux affiches que j'ai trouvées. Tu sais, c'est vraiment dans les détails, là. Comme l'affiche ici, c'est avec des roses, mais dans les roses, il y a des yeux. Celle-là n'a pas rapport en passant, celle-là vient pas de Toilet Paper du tout. Et elle, c'est ma préf, là. Genre, je la trouve tellement cool, fait que c'est comme un genre de petite souris sur le dos d'une tortue. Puis j'ai vraiment choisi des citations que je trouvais qui fitaient avec les photos en dessous. C'est vraiment cool parce que sur leur site web, mettons que tu vas dans la section poster, tu peux choisir si tu veux ta photo horizontale, verticale. Puis ensuite, tu peux choisir une quote qui vont te mettre par-dessus. Fait que c'est comme tout un full cool processus. Tu peux faire comme ta propre petite affiche personnalisée si on veut. Donc j'en ai mis ici, puis j'en ai aussi mis une dans ma salle de bain que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Puis dans le cas là, de ces imprimés-là, c'est comme tellement des beaux posters, des beaux prints. C'est quelque chose que je vais comme traîner avec moi pour longtemps là, dans les futurs endroits que je vais habiter. Si je finis par déménager de cet endroit un jour. Et le dernier petit truc que j'ai trouvé récemment dans mon étagère, c'est cette superbe main. C'est vraiment une étagère 100% décorative. Elle n'a aucune fonctionnalité à part
moi qui mets des petits cossins que je trouve cute. J'aime toujours trouver des trucs de déco avec des mains. Souvent, j'en trouve dans les friperies, là, genre Village des Valeurs. J'avais trouvé ces mains-ci là, qui servent à comme déposer des livres entre au Village des Valeurs. J'ai trouvé celui-là récemment au Winners, genre Winners Home Sense. Puis je suis sûre qu'il y en a encore parce que c'est hyper récent. Puis je pense que je vais en faire un DIY. Je pense que je vais comme peinturer la main ou faire quelque chose avec. Je la trouve vraiment cool, fait que je me suis dit que ça pourrait intéresser quelqu'un d'entre vous si jamais vous étiez à la recherche de ce genre de petits trucs déco. Et maintenant qu'on a terminé avec la salle à manger, on va se diriger vers la cuisine. Puis là, j'ai pas vraiment fait beaucoup de modifications dans ma cuisine, mais il y a un petit truc que j'avais envie de vous montrer. Un petit truc juste ici, là. Juste ici, accroché après le four, là. Et c'est ces deux linges à vaisselle là que je viens juste de changer. C'est quelque chose que j'aime faire, là, trouver des beaux linges à vaisselle pour genre accessoiriser un peu la cuisine. C'est vraiment simple comme décoration, mais je trouve que comme ça vient juste rajouter un petit quelque chose dans une cuisine qui est un petit peu genre fade. Puis j'adore les linges à vaisselle du Anthropologie. Si vous êtes à la recherche d'un beau linge à vaisselle décoratif, vous devez aller au Anthropologie. L'affaire, ok, c'est que moi j'utilise mes linges à vaisselle. Ils sont pas juste décoratifs, fait qu'ils finissent toujours par être vraiment maganés. J'essaie de les toffer vraiment longtemps. Juste avant de mettre ce linge à vaisselle là, j'avais celui-ci ici que j'avais aussi trouvé au Anthropologie. Ça fait des années là, que je l'ai, puis il est encore super beau. Donc là, j'ai fait attention ici de prendre un linge à vaisselle bleu. Ici, c'était un rose. Fait que de cette manière-là, quand vous l'utilisez puis que vous le tachez, ça paraît pas autant qu'un linge à vaisselle comme tout blanc, comme celui-là juste ici. Puis ça fait que vous réglez deux problèmes en un. Vous avez non seulement un beau linge à vaisselle, mais en plus, vous pouvez l'utiliser sans vous sentir coupable. Et sinon, à part les linges à vaisselle, il y a aussi ce petit meuble-là que j'ai restauré récemment. Puis je vous ai tout documenté l'espèce de petit processus restauration de meubles sur Instagram. Je me suis dit que parfois ça pourrait être intéressant là, de comme montrer comment genre je fais mes petits changements sur des meubles, sur des trucs de déco sur Instagram. Je le faisais pas vraiment avant. Puis là, la semaine passée, l'envie m'a pris de restaurer ce vieux meuble-là qui était initialement dans mon entrée, mais là, il y a beaucoup de changements dans mon entrée. Et l'idée en restaurant le meuble, c'était de faire matcher le bois avec le bois que j'avais déjà pour mes banquettes. Fait comme ça, je trouve que le meuble fait vraiment plus avec la section, considérant que comme on dirait vraiment que c'est le même bois qui a été utilisé pour faire ça et pour faire ça. Puis l'idée avec ce meuble-là, ça va être d'éventuellement essayer de l'accessoiriser un petit peu, genre peut-être mettre comme une lumière dessus ou mettre une plante. Et tant qu'à être assis ici, je peux aussi vous parler de ce épique coussin que j'ai trouvé aussi sur le site du Anthropologie. J'aime full le mélange de textures. J'aime les fleurs full vieillot ici, mélangées avec comme le motif léopard ici. C'est vraiment comme des pareillés, mais ça marche. Puis la couleur était comme parfait pour mettre sur ma banquette. Et maintenant qu'on a fini avec la cuisine, on va se diriger vers l'entrée. Ça, c'est vraiment la section de mon appartement qui a comme le plus changé dans les dernières semaines. Je l'ai full mis à mon goût. C'est très rose aussi. C'est la section rose de l'appartement. Comme tout est rose là-dedans. Là. Je pense que premièrement, on pourrait parler du néon ici. Que vous voyez pas. Ah! Que vous voyez maintenant. C'est un néon qui est écrit Good Vibes Only. Je l'allume tout le temps depuis que je l'ai. Il est tout le temps allumé dans mon entrée. Et le néon, c'est pas compliqué, je l'ai trouvé sur Amazon. Et ça fait tout le temps de loin comme une espèce de spot rose dans l'entrée. J'aime full ça. Puis ce que j'aime avec ce néon-là, c'est qu'il est quand même vraiment grand. C'est difficile de trouver là, des gros néons. Je voulais aussi vous parler là, de ce petit froufrou-là ici qui est du Pampa. C'est une compagnie montréalaise qui s'appelle Pampa Style qui me les ont offert. Je savais pas que du Pampa rose, ça existait. Puis ce qui est vraiment cool, c'est que sur leur site, ils ont plein d'autres sortes de Pampa ou de plantes séchées vraiment hot qui font full boho. Là. Si vous êtes à la recherche de ce genre de truc-là, faut absolument que vous ayez voir ça. Puis la propriétaire de la boutique est vraiment cool, genre full passionnée. Non, j'aime vraiment cette boutique-là. On dirait quasiment comme des genres de petites
plumes. Puis j'ai mis ça dans cette espèce d'énorme vase là que j'ai trouvé au Village des Valeurs là, qui est comme d'inspiration asiatique. Et juste à côté, il y a ce nouveau meuble là que j'ai racheté dans mon entrée. Je suis tellement contente parce que je trouve que c'est ça qui donne l'air à mon entrée d'être enfin une vraie entrée. C'était une collaboration que j'avais faite avec Meubles du Québec. Ils m'ont pas demandé de parler de ça aujourd'hui, c'est juste que genre je tripais tellement sur le meuble, j'avais envie de vous en parler. Donc c'est un meuble de la compagnie Nexera, c'est une compagnie québécoise de meubles. C'est à la base censé être un buffet là, mais moi je l'utilise comme meuble d'entrée. Comme vous voyez, je l'ai pas encore totalement comme stylé à mon goût. Il y a comme une espèce de motif dans les portes, dans le tiroir, puis les pattes aussi sont super belles. Puis il est comme tellement pratique. Ça a vraiment changé mon organisation dans l'entrée. Comme j'ai l'impression que comme maintenant toutes mes choses ont une place. Dans ce tiroir-ci, j'aime ça garder mes masques, porte-monnaie, clés, là, comme toutes les choses que j'ai besoin comme quand je sors rapidement de la maison. Ça rend les choses tellement plus organisées là, comme je capote là. Et juste à côté, je vais vous parler de ça ici là, c'est pas particulièrement cute là, c'est plus pratique. C'est un rack à souliers que j'ai trouvé sur Amazon. Je veux pas avoir l'air d'exagérer là, mais cette chose a changé ma vie. J'avais comme pas vraiment de place pour mettre un rack à souliers. En fait, j'avais vraiment juste cet espace-là qui était super étroit. Il est super étroit, mais il est haut. Fait que ça permet de mettre genre full souliers. Puis en même temps, tu sais, on va se le dire, il est pas si laid que ça. C'est quand même cute pour un rack à souliers parce qu'on va se le dire, c'est vraiment laid, un rack à souliers. Je vais aller dans la dernière pièce que j'ai pas encore faite, c'est-à-dire la salle de bain. Si vous me suivez depuis ce printemps, vous avez probablement vu toutes les choses que j'ai faites dans ma salle de bain. J'ai un peu torturé ma salle de bain depuis les derniers mois. J'ai comme fait tellement d'affaires dedans. On se rappelle la peinture que j'ai faite au plafond. Genre j'en viens encore pas que comme j'ai été assez folle pour faire ça. Aussi, on se rappelle que j'ai décidé de faire ça en ma salle de bain. Fait que je pense qu'on peut dire que ma salle de bain a vécu beaucoup de changements dans les derniers mois. J'ai décidé de changer un petit peu les cadres que vous voyez derrière moi, puis je vais vous dire où est-ce que j'ai trouvé ça. Première affaire, on va éteindre cette affaire-là parce que c'est un peu stressant. Donc, me voici entourée de mes deux derniers ajouts déco dans ma salle de bain. Tantôt, je vous parlais des cadres que j'ai mis dans ma salle à manger de toilet paper. J'en ai aussi mis un dans ma salle de bain. C'est un chat et un chien dans une toilette. Je trouvais ça cool d'avoir autre chose que comme des illustrations ou des trucs plus abstraits là, sur mes murs. Je trouvais ça le fun d'avoir des photos, surtout que je suis photographe de profession, fait que je trouvais que ça manquait dans mon appartement d'avoir comme des vraies belles photos. Et juste de l'autre côté, j'ai comme une espèce de truc suspendu. Et ce genre de truc là, comme un genre de tissage suspendu, il y en a plein sur Etsy, puis moi c'est là que je l'ai trouvé. Puis je trouvais ça vraiment cool ce qu'elle faisait. Je trouvais ça cool aussi qu'il soit comme vraiment grand puis qu'il prenait de l'espace. Donc ça c'est mes deux derniers ajouts déco sur mes murs de la salle de bain. Puis j'ai racheté un petit truc genre full kitten, mais quand même cool. Donc j'ai décidé de switcher les poignées de la commode, en fait de la commode du cabinet là, qui venait dans l'appartement. Quand j'ai déménagé, là, tout ça était déjà là, mais ce cabinet-là, je l'ai toujours trouvé vraiment laid parce que les poignées étaient pas belles. Fait que j'ai décidé de les changer pour ces poignées-là que j'ai trouvées sur Amazon. On s'entend, c'est quand même quétaine, mais j'haïs pas ça! Je me disais que ma salle de bain était tellement intense que je pouvais me permettre de mettre des poignées genre en faux diamant un peu quétaine. Voilà ce qui complète ma salle de bain et ce qui complète aussi le tour de l'appartement. Je viens de terminer de faire le tour de toutes les nouveautés de mon appartement. Et juste avant de terminer la vidéo, j'avais envie de vous montrer juste quelques petits items que j'ai trouvé très récemment à une de mes boutiques préférées à Montréal, que je vous parle vraiment souvent, qui s'appelle Annex Vintage. Ils ont comme plein de petits cossins, puis souvent c'est des cossins qui sont faits par genre des petites compagnies, des indie brands. Fait que c'est vraiment cool, puis je trouve qu'ils ont vraiment des nice trucs de déco, des petits trucs nice. Premier truc que j'ai trouvé récemment, c'est ces deux petits vases-là, ça faisait longtemps que je m'en cherchais des comme ça. Ça fait très déco scandinave, on voit souvent ça sur Instagram, dans les décors comme full épurés, mais genre éclectiques. Souvent ils vont avoir des vases un peu de ce style là, puis j'ai trouvé super cool. Puis chez Annex là, ils ont comme toutes les couleurs possibles. Moi j'ai comme fait ce combo là. Sinon un truc vraiment cool que j'ai trouvé, là c'est sûr qu'il y en a qui vont être genre ew. Toujours au Annex Vintage, j'ai trouvé cette petite chandelle là qui est comme en forme de
tête de bébé. C'est une indie brand qui s'appelle Baby Doll Naturals que je connaissais vraiment pas, mais ils font comme plein de chandelles en forme de petites têtes comme ça, mais comme de plein de couleurs puis de motifs différents. Moi j'ai comme choisi cette espèce de combinaison là, genre turquoise puis mauve que je trouvais vraiment cool, puis je la mets sur mon meuble d'entrée. Puis finalement un autre truc qu'on passe pas souvent à acheter, mais qui fait comme un cool impact, surtout comme dans une cuisine que je vous disais qui est dure à décorer, c'est de mettre des super beaux aimants sur votre frigidaire. Puis au Annex, ils vendent ces aimants là qui sont comme des gros aimants avec des super belles illustrations. C'est gros quasiment comme un Polaroid. Fait que ça fait quasiment comme si c'était le truc que tu voulais afficher, mais en fait c'est l'aimant. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est comme mes belles petites trouvailles que j'ai faites récemment au Annex Vintage. Fait que si ça vous intéresse, théoriquement ils sont encore disponibles. J'espère. Après tout, c'est quand même le but de la vidéo, c'est que vous êtes censé pouvoir retourner chercher tout ce que je vous ai parlé en espérant que tout soit encore disponible. La vidéo de cette semaine où est-ce que j'ai fait le tour de mes derniers ajouts déco. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que j'ai répondu aussi à quelques-unes de vos questions. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, on est loin du apartment tour, mais un jour ça va s'en venir. D'ici là, si vous avez aimé ce genre de vidéo-là, c'est vraiment quelque chose que je pourrais refaire comme quelques fois par année. Je pense que ça pourrait être intéressant aussi de vous montrer comme les choses que je trouve au fur et à mesure. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires le truc que vous avez trouvé le plus cool, le truc que vous aimeriez avoir aussi chez vous. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très bientôt. Bye!